les amis, j'espère que tranquillos pépéros pour vous. Écoutez, l'heure est grave. On a attendu pendant 1 an le retour de la Casa des Papel. Et moi, je l'ai rebaptisé la Casa des Cartons. C'est plus la Casa des Papiers, c'est une... Putain, la série, elle était top jusqu'ici. Et là, ils ont fait de la daube. Putain, je me suis fait chier pendant... Allez, on peut dire, sans être langue de bois, parce que je veux pas être langue de bois avec vous. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont apprécié. Mais pour moi, il n'y a que les 2 derniers épisodes qui sont valables. Tout le reste, on se fait chier. Attends, qu'est-ce qui se passe? Hey, surprise! T'as cru que t'allais faire une vidéo sur la Casa des Papel sans contrôle? Eh mais comment tu rentres dans ma caisse comme ça sans demander la permission? D'où tu sors toi, putain? Eh ouais mon pote, on est en pleine promotion, il faut dire que du bien de la Casa des Papel. T'as compris? Tu représentes qui? Je suis la CDC-CDP. Et je suis là pour contrôler que tu dises pas de conneries sur la Casa des Papel. La CDP quoi? Tu me demandes qui je suis? Je veux pas mettre en doute tes capacités cérébrales à réfléchir. Mais c'est quand même paradoxal de demander à un mec masqué qui il est, non? Ah ouais, donc t'es là pour dire aux autres que c'était bien. Je fais ce que je veux, je débarque où je veux. Et toi, tu vas dire que du bien. Allez. Démarre ta vidéo de merde. Donc tu veux me faire dire à moi que c'était super, que la série était géniale, que la saison 4 c'est de la bombe, alors que j'ai pas du tout envie de dire ça, tu vois, c'est... Tu veux m'enlever ma liberté d'expression. Continue, continue, je t'écoute. Vas-y, continue, putain. Moi je veux être honnête avec ce que j'ai vu. Et les gens qui regardent cette vidéo attendent de moi d'être honnête. Je veux pas faire le lèche-cul. Je veux dire que c'était nul. Parce que pour moi, c'était nul. Voilà, on a eu 3 saisons. Bon, la 3e, ça s'est un peu essoufflé, mais bon. On a rattrapé les dégâts. La première et la 2e saison, c'était de la bombe. Mais là, je veux dire, on atteint le bout, quoi. Merde. Arrête tes conneries. À partir de maintenant, tu dis que du bien de la Casa des Papel. Oh, c'est bon, ça va. Donc, t'as une arme, donc t'as raison. Non, donc je vais dire c'était bien la Casa des Papel, excuse-moi. C'était très très bien. Donc, les amis, donc oui, alors la Casa des Papel, la saison 4, elle est très 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 bien. C'est pas facile, t'es marrant toi aussi, moi j'avais préparé que des points négatifs, t'es marrant toi. Ben il y a les personnages, ils sont de retour. Continue, putain. Vas-y, répète un peu ce que t'as dit. Vas-y que je me marre. Ok. Je te présente un fusil mitrailleur fabrication russe. Magasin 15 cartouches. C'est bon. La pression sur la détente, elle est de seulement 1,2. Donc je veux pas mettre tes capacités cérébrales en doute. Mais là, t'as bien compris que si j'éternue, on te sort de la voiture dans un sac d'aspirateur. T'as compris? Maintenant, tu vas enlever ton masque et tu vas arrêter de faire chier le monde. J'ai l'impression que tu me ressembles. Ouais, non, je trouve pas qu'on se ressemble, putain, t'as vu la gueule que tu as ou quoi? On sait même pas si t'es algérien, brésilien, guadeloupéen, toi. Ok, si tu le dis. Arrête. Ah! Donc, je reprends. Et ici, pas de langue de bois. Je commence par le professeur. Il nous a fait chier pendant 6 épisodes. Putain, le mec, il s'est complètement endormi. Mais putain, c'est connu. Il faut pas mélanger amour et travail. Du coup, le mec, il a été submergé par ses émotions et impossible de travailler. Et on n'a pas eu du vrai professeur jusqu'aux derniers épisodes. Où là, il s'est enfin réveillé. Il a repris le contrôle de toute cette mission. Mais pendant tout le temps, le mec était endormi à chialer parce que Lisbonne, elle s'était fait arrêter. Putain, mais merde. Comment un mec comme lui, il a pu tomber dans ce traquenard tout pourri? La vérité, ça j'ai pas compris. Il a mis trop de temps à se réveiller, il a mis trop de temps. Donc le professeur, voilà. Je continue, Berlin, j'aime bien le personnage Berlin. Personnellement, j'aime bien. Mais que dans la première saison. Un petit peu de flashback dans la 2e saison. Non mais ça va, vous allez pas le faire revenir pendant 18 saisons, le mec il est mort. Vous avez rien trouvé d'autre que des flashbacks, Berlin. On le voit plus que les vivants, le mec. On le voit plus que les vivants. Et pourtant, je l'apprécie. Hein. Je l'ai rencontré personnellement, le mec.
Vous me croyez pas? Je vous présente une petite photo où j'ai pu apercevoir Berlin et... Ça va, vous êtes pas trop jaloux? Donc non, j'apprécie personnellement le mec, mais ça va, c'est trop, il est mort, c'est bon. Flashback. En plus des flashbacks qui servent à rien, qui amèneraient à l'histoire. Son mariage, il dure 18 ans. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de son mariage? On veut voir du braquage, nous. On veut voir de l'argent, des billets, on veut voir de l'or. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que le mec il se marie? On n'est pas là dans 4 mariages et un enterrement, bordel. Ça va? Ça va 2 minutes. Donc Berlin, Nairobi. Putain, heureusement qu'elle se fait tuer, Nairobi. Je la kiffe, hein. Mais il fallait qu'un personnage se fasse tuer. Et il fallait que ce soit un personnage emblématique. Donc, heureusement qu'elle se fait tuer parce que la meuf, elle se prend une balle, donc elle survit. Au bout de 2 heures d'opération, bon, elle se relève, pépère. Toi, t'as juste des hémorroïdes, tu restes allongé pendant 3 mois. Non, elle a pris une balle sur la poitrine. Opération. 2 heures après, la meuf, elle sort de son chariot, elle se lève, elle se balade. Normal. Bon. À la limite, ok, on peut le comprendre. Mais il fallait qu'elle se fasse tuer. Au moins, ça met un petit peu d'ambiance, putain, on dormait, quoi. Putain, elle se prend la balle là, ah là, tu te dis, ah, enfin, oh, putain, il se passe quelque chose, quoi. Non, mais attends, pendant un moment, je voulais sortir de la salle de cinéma et je voulais être remboursé. Certes, j'étais dans ma chambre, mais c'est pareil. C'est pareil. Rio. Alors, Rio, peut-être que c'est le seul personnage qui arrive vraiment à transmettre les émotions qu'il a pu ressentir, enfin, qu'il aurait pu éprouver après s'être fait autant torturer. Tu vois, le mec, on voit qu'il est vraiment cassé psychologiquement, il est là, il est tout le temps en souffrance, en permanence et tout. Donc, c'est une suite logique pour lui. Donc, à la limite, c'est le seul personnage qui a été très bien joué, même si ça n'apporte pas de piment à la saison. Mais il a très bien joué son rôle du mec, voilà, qui est brisé, ils l'ont mis dans une cage, le mec, il s'est chié dessus, il s'est pissé dessus, les touchés rectales, tout ça, je veux dire, à un moment donné, non, tu peux pas sortir de là et faire comme si de rien n'était, non, c'est pas possible. Donc, il a très très bien joué son rôle. Maintenant, on va parler de tous les bâtards. Arturo, mais la vie de ma mère, on le savait déjà que c'était un bâtard. Pourquoi il viole en plus? Ça sert à quoi cette scène du viol? On savait déjà que c'était un bâtard, le mec, dès la première saison, dès qu'il a ouvert la bouche, on disait, mais lui, je peux pas le blairer. On le savait, mais pourquoi le faire revenir encore? Le mec, il rentre dans la banque, et en plus de ça, il viole une nana. Et il était à 2 doigts d'en violer une autre, sauf que l'autre elle était pas conne, le travesti, là, le transsexuel, là, heureusement que elle était un peu dégourdie. Mais pourquoi aller violer une nana? Ça va, on le sait que c'est déjà un bâtard, vous le faites revenir et il viole en plus. Vous voulez que ce soit le mec le plus détesté du monde? Ben c'est le cas, c'est le mec le plus détesté du monde. À un moment donné, non. Denver. Alors Denver, voilà, fidèle à lui-même, le mec il comprend rien à la vie. Il voit sa copine Stockholm qui a les pieds nus, pour lui c'est qu'elle est en train de pécho au Rio. Sous prétexte qu'elle a les pieds nus. Faudra qu'on m'explique. Donc à un moment donné c'est logique d'avoir les pieds nus sur une plage de Rio de Janeiro. Ouais, elle est moyenne celle-là, je l'assume pas trop. Mais vraiment il faut être teubé quoi, il faut être teubé avec son rire et tout. Non, le mec est teubé. Ah, en parallèle, pour ceux qui n'avaient pas compris pourquoi Stockholm s'appelle Stockholm, c'est le syndrome de Stockholm. C'est qu'elle tombe amoureuse de son ravisseur. Voilà, je dis ça, bon, en général, je pense que tout le monde avait compris cette histoire. Donc voilà, elle s'appelle Stockholm. Ah, Tokyo. Fidèle à elle-même. Tokyo, moi, j'aime bien parce que voilà, c'est la seule qui garde les cojones, tu vois. Elle se fait pas submerger par ses émotions, elle sait qu'il y a une mission à faire. Le problème, c'est qu'elle veut trop jouer la chef. Donc, à un moment donné, tu peux pas avoir beaucoup de chefs dans une truc. Il faut qu'un seul chef, c'était censé être Palerme, qui est un gros con au passage. Palerme avait vraiment les épaules pour diriger la mission. Sauf que ça a merdé, tout le monde voulait prendre la place du chef, donc c'est un petit peu merdé. On va parler de ce nouveau personnage, Gangia, le chef de sécurité de la Banque d'Espagne, du gouverneur de la Banque d'Espagne. Ah, mais lui, moi, j'ai kiffé, personnellement. J'ai kiffé parce que c'est Superman, il meurt jamais. Le mec, il prend des millions de balles, mais il meurt jamais. Toutes les balles vont dans sa destination, il y en a aucune qui l'atteint. Il est immortel, le gars. Il est immortel. Donc, les mecs, je veux bien que ce soit représenté par un mec qui est assez fort. Il prend aucune balle, on pourrait croire, bon, il a eu beaucoup de chance. Mais de là à soulever Helsinki du balcon, tu vois, la corde, je veux bien qu'elle soit costaud, mais il faut avoir des bras en acier, hein. Il faut être juge Dredd
pour aller soulever Helsinki du balcon. Hein, foutez-vous de notre gueule quand même. Ça va quoi, ça va. Abusé. En plus, il se prend un coup de pince par Tokyo à la fin. Mec, il est pas mort. Il est pas mort là quand il prend le coup de pince, on dit c'est bon, il est mort. C'est pas un surhomme. Non, il est encore vivant ce bâtard. Il se lève normal. Il se dépoussière les habits. Non, ça va. Non, c'est va les gars, je peux reprendre. C'est bon, je suis encore là. Donnez-moi des armes, je fais tout péter, c'est bon. Ah, ça va les gars, putain, arrêtez d'abuser. Les amis, je vais conclure avec l'intrigue. Donc, ils ont réussi à ramener Lisbonne à l'intérieur de la Banque d'Espagne. Mais pour sauver Lisbonne, franchement, c'est pas du foutage de gueule. Le professeur, il prend une autre équipe. Jusqu'ici, tout va bien, on a l'habitude. Les mecs, ils creusent 11 mètres. À la limite, on peut comprendre. Ils arrivent dans le parking. Alors, pendant ce temps, Marseille, à l'extérieur, il fait du bruit dans la voiture, il boit une bière sans alcool pour un peu amadouer les personnes qui sont censées surveiller ce parking. Jusqu'ici, tout va bien. Mais les gars, ils font un mur dans la nuit, ils le repeignent et tout. Ils te construisent un mur, une nouvelle porte et tout. Oh, quand tu les vois, ils rentrent dans un trou comme ça pour arriver au parking. À la fin, ils arrivent à ramener des portes et des bétons et des parpaings. Oh, vous foutez pas de notre gueule là quand même? Ah non, il y en a plein le cul là, non. Donc je disais que je terminais là-dessus, mais en fait je vais terminer sur un des personnages qui a été sous-coté. C'est dommage pour lui. Je m'attendais à mieux. C'est par rapport à Marseille. Déjà Marseille, tu comprends. Mais le mec, il a été sous-coté. À part être le chauffeur du professeur, mais il fait rien, quoi. Il est chauffeur du professeur, il se bat avec le professeur pendant 30 secondes. Bon. Mais c'est dommage pour lui, quoi. Il aurait pu avoir plus d'impact, ce personnage. Il y a qu'à la fin, quand il conduit le gros avion militaire, tu te dis, bon, ben, ça va, Marseille, franchement, il a des couilles, quoi. Il conduit le putain d'avion. À part ça, il se passe rien, quoi, avec lui. Il est trop sous-coté. Putain, tu vois un nouveau personnage. Faites-en un guerrier, quoi. Putain, ils mettent Ganja. Ganja, c'est un narvalo. Et lui, il arrive là, bon, ben, écoute, je suis, voilà, chauffeur Uber, le mec. C'est chauffeur Uber. Non, c'est pareil. Marseille, c'est un chauffeur Uber. Ah, non, c'est pareil. Non, ça m'énerve. Non, des fois, ça m'énerve. Voilà. Comme ça qu'on peut le résumer, celui-là. Fait chier, quoi. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Voilà, c'était pour plaisanter, pour parler avec vous de la Casa des Papel. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette nouvelle saison, la saison 4. Personnellement, comme vous l'avez compris, bof, j'ai pas trop apprécié. C'est mon point de vue personnel, mais en même temps, on est libre d'avoir chacun son point de vue. J'imagine que parmi vous, il y en a qui ont adoré. Donc, mettez-moi dans les commentaires ce qui vous a plu. Ce qui ne vous a pas plu, mettez-le aussi. Mettez un pouce bleu. Si vous voulez partager, c'est très bien. Si cette vidéo ne vous a pas plu et que vous voulez la partager, peut-être qu'elle plaira à vos amis. Pourquoi pas. Donc, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. À une prochaine pour une prochaine vidéo. T'as vu comment je parle la France? Je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne. Je fais pas que des débriefs de cinéma. Je fais des courts-métrages, des caméras cachées, des circoncisions, tout.